Salut à toi! Je te fais un spécial Fête des Pères avec mon magnifique tarot que tu peux te procurer sur mon site web dans la section boutique, section cartes, tarot. J'ai mon oracle aussi. Et il y a toujours mon livre qui est disponible et toutes mes belles créations faites à la main, avec amour. Bon, assez de blabla. Qu'est-ce qui est là pour toi? Cette magnifique journée de fête des pères. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Mélanie Anctil, je suis naturopathe, énergéticienne, petite rebelle dans l'âme, inspirée. Là, j'ai des gens pour qui le prince charmant s'en vient. Écoute, ça peut être une personne qui rentre dans ta vie, une nouvelle aventure romantique, mais ça peut être aussi un partenariat pour certaines personnes. Puis si c'est ça, c'est vraiment quelqu'un avec qui vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde, que vous avez les mêmes aspirations, les mêmes valeurs, vous avez une belle connexion. Ça peut être une âme sœur de travail, une âme sœur d'amour, une âme sœur... Quand on parle d'âme sœur, il y en a plein de sortes, mais ça veut dire que vous avez un but commun. Okay? Quelque chose à faire ensemble. Et tu vois, regarde, le cavalier de coupe, ça peut être toi aussi qui est en train d'ouvrir ton cœur. Mais je crois qu'il y a réellement un partenariat parce qu'ici, normalement, le 2 de bâton, c'est faire des plans, se projeter, et je pense qu'elle peut vouloir dire ça. Mais ce que je vois en premier, c'est encore une fois quelque chose qu'on réalise à deux. J'entends, ouais, soutien, comment j'exprimerais ça? Tu sais, je pense qu'à venir jusqu'ici, tu as fait toutes tes choses toujours tout seul ou toute seule. Et à la longue, ça t'a fatigué, ça t'a épuisé. Oui, t'aimes ton indépendance, mais en même temps, là, t'as porté tout sur tes épaules. T'as mené ta barque vraiment seule à venir jusqu'à aujourd'hui. Et là, ça commence à te peser lourd, ça. Et là, ce que je ressens, c'est une personne qui arrive dans ta vie, ou elle est peut-être déjà arrivée dans ta vie, où tu vas te sentir soutenu, où vous allez partager le fardeau à deux. Puis quand je dis fardeau, qu'on se comprenne bien, là, c'est plus, je vais dire, la charge de travail, ou peu importe quoi, la vie, tout simplement. Hein? La vivre à deux et partager ensemble versus la vivre seule et tout s'organiser toujours tout seul, c'est très, très, très différent. On me parle vraiment, je pense que c'est un projet, là, on me parle de travail, mais tu sais, ça peut être un travail, ça peut être une personne qui arrive dans ta vie que oui, en premier, ça va être au niveau amoureux, mais que vous allez rapidement vous apercevoir que vous avez un projet auquel vous aspirez tous les deux. Puis, ce qu'on vient de dire, c'est que c'est un travail que tu aimes ou que tu vas aimer et que tu as vraiment un talent particulier pour ça. Puis là, ben, vu qu'il est juste après le 2 de bâton, j'aurais tendance à croire que vous allez avoir tous les deux des talents différents, mais quand même complémentaires, j'entends, pour réaliser tout ce que vous avez besoin de réaliser. Et là, la carte qui est tombée, c'est bon, l'ennui, la stagnation, l'attente. J'ai l'impression que ça fait longtemps que tu attends ça puis que ça bouge pas. Puis ça aussi, ça t'épuise un peu dans un sens. Mais ce que j'entends aussi avec le 4 de couple ici, c'est plus de stabilité. En fait, je pense que... Ouais, c'est ça. Tu as été longtemps dans ta vie, toi, tu avais besoin que ça bouge, tu avais besoin de toujours avoir un nouveau projet ou des nouvelles choses à faire, toujours dans l'action,
toujours dans le mouvement. Et là, la vie t'a obligé à t'arrêter, à ralentir, à prendre le temps de... Et c'est pas pour rien, ça. Si tu veux avoir de la stabilité dans ta vie, il fallait passer par une période comme ça. Tu as trouvé ça très difficile parce que tu n'es pas habitué d'être à l'arrêt comme ça, ou d'attendre, ou de... Mais là, tout ça, là, ça change. Ça change. Tu as le monde, là. Le monde s'ouvre à tes pieds, les opportunités vont arriver. Le monde est une carte tellement positive. On parle d'accomplissement, un grand sentiment d'accomplissement, des réalisations. Écoute, il y a quelque chose à célébrer, là. Tu passes un pas, tu franchis, tu t'en vas vers une vie encore plus riche, encore plus... qui t'amène... Il y a quelque chose qui... C'est ça, ça va t'amener de grandes satisfactions. Ouais, une vie plus riche, plus lumineuse, plus enrichissante pour ton cœur. Ah, c'est comme si, à venir jusqu'à aujourd'hui, là, ta manière je vais dire, de t'enrichir, c'était beaucoup par des apprentissages, mais, tu sais, qui est plus au niveau des connaissances, dans notre tête. Mais là, tu t'en vas vers, wow, tu t'en vas vraiment vers un accomplissement, des apprentissages, mais vraiment qui remplissent ton cœur. C'est au niveau du cœur. Là, c'est comme si tu réussis à connecter ta tête et ton cœur et que les deux communiquent ensemble. Donc, à partir de maintenant, tu vas écouter ton cœur et ce que tu vas aller, tu n'arrêteras pas d'apprendre, évidemment, mais ce qui va arriver dans ta tête, tes apprentissages, je vais dire, mentaux, vont toujours descendre au cœur. Il va falloir que ça te fasse vibrer. C'est ça qui s'en vient. C'est ça qui s'en vient. Encore une fois, je le savais, une belle ouverture du cœur. Peut-être des nouvelles amitiés aussi. Mais je pense que c'est avec toi-même, là. Je pense que pour ouvrir ton cœur, c'est que tu as fait soit des guérisons, des compréhensions. Tu as compris que fermer ton cœur, là, ça t'empêche pas d'avoir de nouvelles blessures De fermer ton cœur, ça t'empêchera pas d'avoir de nouvelles blessures. Mais ça t'empêche de t'ouvrir à l'amour, à un nouvel amour, par exemple. Et là, tu es en train de réaliser ça. Que pour arriver à vivre le bonheur que tu souhaites vivre, à le ressentir, à le vivre, tu es en train de comprendre que oui, faut que tu ouvres ton cœur, faut que tu te laisses aller, faut que tu sois dans... Je vois comme un enfant, là, comme la naïveté d'un jeune enfant, la candeur, candide, je sais pas comment on dit ça, je sais même pas ce que ça veut dire, mais je vois comme un enfant qui se balade, qui sautille au travers des fleurs, puis les papillons tournent autour de lui, puis tu sais, c'est comme, c'est léger, c'est beau, on se soucie pas là, de ce qui pourrait arriver. Et c'est correct comme ça parce que regarde, tu as encore des célébrations. Encore des célébrations. Puis je pense qu'il y a quelque chose qui va être mis à jour. Tu es très connecté à ton intuition. Il va y avoir des révélations qui vont venir de l'intérieur de toi. Qui vont venir de ton cœur. En te permettant de réouvrir ton cœur comme ça, tu vas réaliser qu'en fait, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour à l'intérieur de toi, puis ça a toujours été là. Tu l'as juste, comment je dirais, protégé. Mais là, en ouvrant comme ça, tu vas attirer plein de bonnes personnes à toi, les bonnes personnes qui vont venir t'aider, comme je disais au début. Fait que, écoute, j'espère que c'est un message qui te parle, puis... si tu as besoin d'en savoir plus, prends ton rendez-vous, puis on se cédule ça. Et par web caméra, on se parle, on se voit en direct. Et ça peut être pour plus de guidance, ça peut être aussi pour du travail énergétique. Parce qu'évidemment, il faut se libérer de certains blocages pour avancer.